Mes chers amis, quelques minutes avant la rentrée de Shabbat en Israël, petite réflexion, parce que j'entends beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, qui me disent que c'est un symptôme qui représente vraiment ce qui se passe. Que même de voir quelque chose qui va les détendre, ça peut être une vidéo d'un mariage ou j'en sais rien, quelque chose. Même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Et je leur ai expliqué que ça provenait parce que notre cerveau, depuis un mois, il s'est mis en mode de protection, parce que lui, il sent tout de suite qu'il y a un danger. C'est ce qu'on lui fait passer comme idée. Et donc, il se met dans un mode reptilien de protection, de rester réveillé tout le temps, de rester concentré vers le danger. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à regarder autre chose qui nous détend. La preuve, c'est que même de voir des personnes aujourd'hui qui sont en train de rire dans la joie, etc., ça, on ne comprend pas. On a l'impression que ce sont des personnes qui sont inconscientes. Parce que notre cerveau s'est mis en mode protection du corps. Donc il reste en éveil tout le temps. Ce qui fait qu'on se réveille le matin, on est très fatigué. Et puis, ce cerveau-là, toute la journée, on va regarder des images, des informations qui vont réveiller cette protection qui est à l'intérieur du cerveau pour protéger le corps. Il va envoyer de l'adrénaline dans le corps. Grande fatigue. Très grande fatigue. Et avec qui je parle ici, ils sont tous dans la même situation. Alors, si déjà il y avait des personnes qui avant n'étaient pas dans la joie, alors aujourd'hui, ils ont sur quoi établir de ne pas être dans la joie, l'insatisfaction, la nervosité, la peur, etc. Tu comprends, tu vois bien la situation dans laquelle on est. Hein. Comment tu veux que je sois calme? Comment tu veux que je sois joyeuse ou joyeux? Comment tu veux que je sois tranquille? Et tout à l'heure, je discutais chez moi à la maison avec mon épouse et on parlait de ça. Et je me suis souvenu que Rabbi Nachman de Breslev disait la chose suivante. Qu'il faut, d'abord, il y a tout un processus pour arriver à être tranquille, à être joyeux et joyeuse. Il y a un processus. On ne devient pas joyeux un beau matin. Parce qu'on nous a dit que mitzvah gedola liot besimcha tamid. C'est facile de le dire, mais pour l'appliquer, c'est très difficile. Rabbi Nachman de Breslev lui-même disait, à travers une autre idée, est-ce que l'insatisfait, c'est une maladie qu'il faut travailler, comme toutes les maladies? Ou bien la satisfaction, c'est justement une très grande qualité, parce qu'en étant insatisfait, tu deviendras ambitieux, et peut-être que l'ambitieux est toujours quelqu'un d'insatisfait. Ça, c'est une qualité, ça. Ou bien c'est une maladie. Et que l'ambition, c'est complètement autre chose. Et Rabbi Nachman de Breslev dit une chose, qu'il faut beaucoup d'abord de Emouna. De la Emouna, pourquoi? De la Emouna pour s'aimer soi-même. Qui va nous amener après à la conclusion qui va être la joie. J'explique. Quel est le rapport? La Emouna que Dieu t'a mis dans ce monde et il a mis à l'intérieur de toi une étincelle divine, une partie de lui-même. Et ce n'est pas un hasard, c'est que cette partie de lui-même doit accomplir une mission ici qui est unique pour toi et que personne ne pourra l'accomplir. C'est-à-dire qu'en deux mots, si on traduit vraiment les choses, toi tu es quelqu'un d'unique. Ouais. Et tu as quelque chose à faire que personne ne pourra le faire dans ce monde. D'accord? Très bien. Personne. Quoi, comme je suis avec mes défauts, mes machins, mes trucs, ma vie, mes problèmes et tout, oui.
Tu as quelque chose, toi, que tu dois faire et que tu peux faire et que personne ne fera. C'est clair? C'est une évidence. Donc à partir de là, il dit Rabbi Nachman, quand tu as cette émouna, tu comprends que Dieu est avec toi, oui. Tu comprends que comme tu es unique, oui. Et que tu as plein de choses à faire que pour ça, personne ne pourra faire. Non. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses que toi, dans tout le monde, il n'y aura personne qui pourra le faire. Il te dit, Rabbi Nachman, c'est déjà largement suffisant pour être satisfait de soi-même, comme tu es. Et si tu n'es pas satisfait de toi-même, c'est qu'il te manque cette émouna de base que tu es unique et que tu es en train d'accomplir une mission de Dieu. Ça, si tu n'as pas compris ça, tu resteras toute ta vie dans une situation où tu te diras, je suis insatisfait, je suis insatisfaite. Et Rabbi Nachman, il te dit, ça provient d'une chose, c'est que tu ne prends pas conscience que tu es unique, que tu as une mission unique, que personne ne pourra la faire si tu n'es pas là. Tu es investi d'une mission. Il y a Dieu qui te protège, qui te garde pour que tu accomplisses cette mission. Ah, de ce coup, je me sens fier. Tu es fier de quoi? D'être unique. Je suis en train d'accomplir ma mission. Comme je l'accomplis, j'essaye, je prie, je demande à Dieu de pouvoir l'accomplir, ma mission, comme je suis. Ça va t'amener, il dit Rabbi Nachman, à t'aimer toi-même. Parce que ne choisis pas la facilité, qui est que toi-même, tu ne te construis pas à travers toi-même, à travers ta mission, à travers ta mission, peut-être aussi c'est ton caractère, que tu dois le changer. Ta mission, c'est beaucoup de choses. C'est regarder tes faiblesses et de les changer. Et tu vas essayer de vivre à travers les autres. Parce que comme tu ne veux pas te travailler à toi-même, tu vas chercher la satisfaction. Tu vas chercher un sens à ta vie à travers les autres. Sauf que le problème des autres, c'est qu'un beau jour, ces autres ne seront plus là. Car le monde change, le monde évolue. Les personnes que tu as connues avant ne seront plus les mêmes après. Et puis un bon matin, tu vas te retrouver seul avec ton toi que tu ne connais même pas. Que tu étais venu pour le travailler, tu ne le connais pas. Ah, c'est beaucoup de travail ça, hein, c'est beaucoup de travail. C'est un travail intérieur. Un travail intérieur. N'attends pas d'avoir des autres autour de toi, d'avoir une cour autour de toi pour te sentir bien. Ça ne sert à rien. C'est du mytho. Travaille-toi, toi-même. Regarde ce qui va par l'intérieur de toi. Arrange, parce que c'est ta mission. Parce que c'est ta mission, parce que tu es unique. Et tu te travailles tous les jours. Une fois un peu, une fois moins, une fois tu vas tomber, une fois tu vas te relever, mais ça fait partie de ta mission. Donc tu ne vis pas pour les autres. Tu vis pour toi-même. Puis un beau jour, tu vas commencer à t'aimer. Il dit Rabbi Nachman, quand tu commences à t'aimer, c'est la plus grande joie qui peut arriver. Car l'insatisfaction qui était en toi, c'est parce que tu t'aimais pas. Mais quelqu'un qui est satisfait, c'est quelqu'un de joyeux. Ah oui, quand il y a une journée où tu es satisfait ou satisfaite de quelque chose, tu es contente. Je ne sais même pas pourquoi, tu es content, tu es bien, parce que tu es satisfait de toi-même. C'est ça la vraie joie. N'attendez pas la joie des autres. N'attendez pas la joie des autres. Attendez à une joie qui vient de vous et de vous seul. Parce que vous êtes unique. Parce que ce que vous accomplissez dans ce monde, personne ne pourra le faire. Parce que tu dois marquer par ton empreinte ce monde. Peu, prou, moyen, c'est pas grave. Mais ce que tu pourras pour accomplir cette mission, entre toi et Dieu. Les autres, m'en fiche. Le regard des autres, on s'en fiche. C'est un regard qui est très subjectif. Ça vaut rien ce regard. Ne te construis jamais à travers les autres. Construis-toi à travers toi-même. Alors Rabbi Nachman, il parle de la hitbo des doutes, mais on peut la faire chacun pour soi. Il faut d'abord s'aimer. Parce que l'insatisfait n'aime personne. L'insatisfait, il aime ceux qui sont comme lui insatisfaits. Ah, il les aime. Il les apprécie parce que ça le rassure. Mais il n'aime pas les personnes qui sont heureuses. T'es heureux de quoi? Il va te dire l'insatisfait. T'es heureux de quoi? Je comprends pas qu'il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais le problème de cet insatisfait, c'est parce que d'abord il est insatisfait sur lui-même. Et pourquoi il est insatisfait sur lui-même? Parce que, en fait, il n'est pas conscient qu'il est unique, qu'il a sa mission et qu'il doit rayonner dans le monde à travers sa mission. Comme elle est. Avec ce qu'il a réussi, avec ce qu'il n'a pas réussi, ça l'homme est chané. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. De se lever le matin et de remercier Dieu
de pouvoir accomplir encore aujourd'hui une toute petite chose de cette mission. Mais ça va faire de toi que tu vas gagner énormément dans la vie, c'est que tu vas être heureux et joyeux. Joyeux de quoi? Heureux de quoi? On n'a pas besoin d'avoir quelque chose pour être joyeux. On a besoin d'être conscient qu'on existe et qu'on est en train d'accomplir la mission divine, c'est largement suffisant. Tu comprends? Tu comprends qu'est-ce que c'est la vie d'un être humain? Voilà, c'est ça. Alors, on va chercher la joie ailleurs, on va chercher la joie avec les copains, avec les copines, avec les machins, avec les ici, avec le regard des autres. Ouais. Tout ça, c'est subjectif, ça vaut rien. Après, quand tu commences à t'aimer toi-même, et que tu es content, tu es heureux, ben heureux de quoi? Heureux de rien. Hein. Heureux de toi. De comme tu es. Alors là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu vas commencer à regarder les autres aussi avec un bon regard. Pourquoi j'arrive à ça? Parce que j'étais en train d'étudier avec mon épouse cette fameuse prière de Rav Elimelech de Lijensk. Elle est fabuleuse. Vous pouvez la trouver même en français, je pense. Une prière qu'il a composée, qu'il demande à Dieu. Il dit à Dieu, je t'en supplie Dieu, fasse que je ne sois jamais jaloux des autres. Il commence comme ça. Pour ne pas être jaloux des autres. Celui qui est content de soi, est-ce qu'il est? Celui qui est content, il est fier de soi. Il est content de soi, il a des trucs énormes. Est-ce qu'il est jaloux des autres? Non. On est jaloux quand on est insatisfait. Ça revient à ce qu'on a dit de Rabbi Nachman. Je ne suis pas jaloux des autres. Pourquoi tu n'es pas jaloux des autres? Tu n'as pas d'ambition? Ça n'a rien à voir. L'ambition, dit Rabbi Nachman, c'est avoir l'ambition de travailler soi-même. Pas les autres. Pas à travers les autres. Soi-même pour toi-même. Soi-même pour toi-même, avec toi-même, seul. C'est ça la vraie ambition. C'est ça l'ambition. Il n'y a aucune autre ambition. Après, quand toi, tu seras travaillé toi-même et tu auras construit quelque chose de toi-même, tu rayonneras sur les autres. Mais ne rayonne pas sur les autres pour penser que tu vas exister. Ça ne sert à rien. Alors là, quand tu ne seras plus jaloux des autres, parce que tu vis pour toi-même, et tu vis pour accomplir ta propre mission qui n'a rien à voir avec les autres. Je ne suis pas jaloux des autres. Je suis content pour les autres même, d'ailleurs. Tellement que je suis content de moi-même, je suis content pour les autres. Tellement que je suis heureux de moi-même, je suis heureux pour les autres. Il continue après sa prière. Donc je ne suis plus jaloux des autres. Il demande l'aide de Dieu, de ne plus être jaloux, c'est-à-dire d'avoir cette émouna, de cette construction personnelle. Alors là, il passe à autre chose. Il dit, on arrivera à une chose extraordinaire. Qu'on verra que les qualités des autres, et pas leurs défauts. L'insatisfait, c'est une machine de recherche des défauts des autres. C'est l'insatisfait. Le satisfait, il est content de soi. Et il regarde que des bonnes choses chez les autres. C'est vrai que quand tu es content, quand tu es contente un jour, tu es heureuse un jour, pour X raisons, tu regardes les autres et tu dis, ah, il est sympa celui-là. Ah, celui-là, il est sympa, c'est vrai, il est sympa. Mais quand toi-même, ça ne va pas avec toi-même, et que tu es insatisfait de toi-même, tu traînes ton insatisfaction aussi sur les autres. Et tu vas donc trouver que les défauts des autres et pas les qualités. Et Rabbi Nachman, il répète, il dit, l'ambition, un ambitieux, c'est d'être ambitieux sur soi-même, pas à travers les autres. Attends rien des autres. Et là, tu deviens heureux. Et quand tu es heureux, tu vois le bien chez les autres. Et il termine sa prière en disant, et tout ça pour faire ça fera plaisir à Dieu. Parce que Dieu, j'ai envie de te faire plaisir. Quel est le rapport? Quand tu regardes l'autre, et tu regardes les qualités de l'autre, cet autre, ton mari, cet autre, ta femme, cet autre, tes enfants, cet autre, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, cet autre, oui, c'est un grand travail. C'est aussi une partie divine. Il a aussi sa mission à accomplir dans ce monde. Bah oui. Donc automatiquement, tu fais plaisir à Dieu, puisque dans chacun, il y a une partie de Dieu. Et voilà. Alors, pour arriver à la Simra, aujourd'hui, avec ce qui se passe, déjà commençons par faire un travail de soi-même. Si je suis là, c'est que Dieu il le veut.
Si je suis là, c'est que Dieu me protège. Si je suis là, c'est qu'il m'arrivera rien. Si Dieu ne le veut pas, il m'arrivera rien. Et je travaille moi-même mon intérieur, et je travaille moi-même mes midotes, et je travaille moi-même mon caractère, et je travaille tout ça, et je suis content, et je suis contente, et je suis heureuse de tout ça. La simcha ne peut pas venir d'autre chose, elle vient de soi-même. Quand on est satisfait de soi-même, parce qu'on a réussi quelque chose, on est content. Quelle satisfaction, c'est ça. Mais c'est ça la vie. Alors on va essayer de travailler sur ça les jours à venir. D'abord se travailler soi-même. Ce qui va nous amener une grande joie. Parce que quand tu verras que tu fais un combat avec toi-même et que tu réussis sur toi-même, content. Et fier. Pas fier à travers les autres, à travers toi-même. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est que ça. Et là, tu fais sortir de la joie de l'intérieur de toi-même. C'est ça le vrai travail. Plus quand ça va pas. Plus quand on est inquiet. Encore plus. Pas s'arrêter. Et arriver à la conclusion. Afin que nous voyions que les bonnes qualités chez les autres et pas leurs défauts. Parce que c'est le plus grand plaisir de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis tellement heureux que je n'arrive pas à voir le mal chez les autres. Quand tu vois pas ce qui va pas, quand t'es comme ça, t'es marre, tu vois pas, au contraire. Au contraire, t'es bien. Ça, c'est le travail d'une vie. C'est ce qu'on appelle l'ambition. Et pour ça, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et pour s'aimer soi-même, il faut beaucoup de émouna. Que si tu es là, c'est qu'il y a Dieu qui est avec toi, c'est que Dieu te protège, c'est que Dieu te lâche pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Depuis le début de ta vie, c'était Hachem qui était avec toi, il restera avec toi jusqu'à la fin de ta vie, n'aie pas peur. Et tu te détends. Puis tu commences à profiter de ceux qui sont autour de toi. Tu dis, c'est bizarre, il a quand même des qualités que j'ai pas vues jusqu'à maintenant. Ah ouais, c'est vrai, hein. C'est parce que tu es bien dans ta tête. Mais pour être bien dans sa tête, c'est pas par les autres que tu seras bien dans ta tête. Tu seras bien dans ta tête par rapport à toi-même. Avec ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi dans ta vie, tout vient de Dieu. Et n'oublie pas ta mission unique dans ce monde. Je vous souhaite par ces belles paroles, dans notre belle ville de Natania, je suis en train de faire la promotion de Natania, je ne sais pas pourquoi, mais regardez-moi ça. Pardon, excusez-moi, voilà, je vous montre. Regardez-moi ces tours. Bah. Et derrière nous, il y a la plage et le soleil. Ouais, je suis satisfait, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je suis satisfait. Avec toutes les nouvelles, avec toutes les inquiétudes, avec tout ça, je suis satisfait. J'essaye de regarder le bon côté des choses. Mais pour ça, c'est un vrai travail d'abord de soi, je vous l'ai dit. Travail de soi. Fais ce que tu as à faire dans ta vie. T'inquiète pas pour les autres. T'inquiète pas ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser. Toi, tu fais ton travail. Tu es avec Akadosh Baruch Hu. Tu marches avec lui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Rien ne peut arriver si lui l'a pas décidé. Alors on va nous lui faire plaisir à Hachem pour qu'il nous protège. Comment? Eh ben on va commencer à se travailler soi-même, tellement qu'on va s'aimer soi-même, qu'on va aimer les autres en aimant les autres. C'est le plus grand plaisir de Dieu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la hardoute. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc le travail commence pas par les autres, il commence par moi-même. Hein, vous avez tout compris. Je vous laisse en vous souhaitant Shabbat Shalom.